Un prisonnier en uniforme rayé est escorté dans le couloir central par 2 gardiens. Où qu'on l'emmène, le prisonnier n'y va pas de son plein gré. Les autres détenus observent depuis leur cellule pendant qu'on le traîne devant eux. Le prisonnier supplie les gardiens de lui montrer de la pitié, les implorant de ne pas le faire entrer là-dedans, de lui infliger n'importe quoi au monde, mais pas ça. Les gardiens ignorent ses cris en le forçant à avancer. Ils arrivent au bout du couloir et s'arrêtent devant la cellule numéro 667. Le prisonnier observe la cellule sombre et vide, puis hurle, luttant une dernière fois contre ses ravisseurs avant qu'ils ne le maîtrisent, et l'enferme, claquant la porte derrière lui. Le prisonnier regarde autour de la petite cellule sombre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un lit avec un matelas mince et des toilettes sales. Il a l'air extrêmement effrayé, ses yeux scrutant la cellule comme si un monstre allait surgir d'un coin sombre pour l'attraper. Le prisonnier sursaute en entendant un craquement et se retourne, découvrant un autre type de monstre. Debout entre les 2 gardiens qui l'ont escorté, un 3e gardien est présent. Il est immense et le prisonnier observe tandis qu'il fait craquer ses grosses jointures. Le garde géant saisit un objet près de la porte de la cellule. C'est un presse-papier. Il regarde l'uniforme du prisonnier et note son nom avant de l'écrire. Le grand garde demande par-dessus son épaule. « Alors, on en pense quoi ? Un jour ? 2 ?» Pour celui-là, un autre garde dit « Il mérite bien plus pour ce qu'il a fait. » « Pourquoi ? Qu'a-t-il fait ?» demande le grand. « Il a agressé une infirmière. Elle est très mal en point. » Une des infirmières ? Les veines sur la tête du plus grand garde commencent à ressortir alors qu'il serre le crayon plus fort. « Qui était-ce ? C'était Gloria, répond le garde. Le crayon se casse dans la main du garde géant. Un autre garde le ramasse et le rend. Entre ses dents serrées, il répond « Je vois ». Le garde géant fixe furieusement le prisonnier qui recule dans la cellule sombre, terrifié par ce qui l'attend. « Tu aimes attaquer les infirmières, hein ? Eh bien, on va te laisser tout le temps de réfléchir à ça. On se revoit dans un an. » Les 2 autres gardes échangent un regard, trouvant cela extrême, même pour ce crime. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demande l'un d'eux, mais c'est déjà trop tard. Le garde a noté la date pour un an plus tard. « Non, s'il vous plaît, non !» Le prisonnier hurle, se précipite vers les barreaux et tend la main comme si cela pouvait l'aider, mais ça ne sert à rien. Un léger bruissement de vent semble porter le son de chuchotement, puis le prisonnier disparaît. Il a simplement disparu, effacé de l'existence en un clin d'œil. Le garde raccroche le tableau à pince au mur avant de se retourner et de s'éloigner rapidement. Il doit aller à l'infirmerie. Les 2 gardes ne peuvent rien faire d'autre que se regarder en haussant les épaules et le suivre. « Pauvre gars !» murmure l'un d'eux en s'éloignant de la cellule vide. Un an jour pour jour plus tard, le garde imposant descend le même couloir de la prison. Tard dans la nuit, il avance en frappant les barreaux des cellules avec sa matraque, produisant un bruit métallique fort. « Réveillez-vous, tout le monde, réveillez-vous !» C'est le jour du retour à la maison. Les prisonniers encore endormis se lèvent de leur lit et se tiennent devant leur cellule, essayant tant bien que mal de regarder à travers les barreaux pour voir la cellule au bout du couloir. Voilà ce qui arrive quand on attaque le personnel. Debout, aujourd'hui c'est le grand jour, retour à la maison. Le gardien atteint le bout du couloir et s'arrête devant la cellule vide près du tableau d'affichage. La porte est ouverte, la cellule sombre ne contient que les mêmes toilettes sales et le lit. Le gardien sort sa montre de poche et vérifie l'heure. Tout le monde, le gardien comme les prisonniers, est concentré sur la cellule vide. Le gardien vérifie de nouveau sa montre. L'aiguille des minutes passe à minuit et au même instant, la porte de la cellule se referme et se verrouille avec un bruit sec. La prison est silencieuse, chaque détenu retenant son souffle pour voir la suite. Le gardien sort un gros trousseau de clés lourds et en insère une dans la porte de la cellule avant d'entrer à l'intérieur. Il observe autour de lui, rien ne semble avoir changé, puis il voit enfin ce qu'il cherchait. Dans le coin, près des toilettes, une silhouette en uniforme rayé de prisonnier est recroquevillée. « Eh bien, te voilà !» Le gardien commence à s'approcher de cette personne qui est apparue d'une manière ou d'une autre dans la cellule, mais la silhouette recroquevillée ne bouge pas et ne réagit d'aucune façon. Le gardien se penche et pose une main sur l'homme pour le retourner. « Alors, comment as-tu trouvé ton séjour ?» L'isolement cellulaire est l'une des formes de punition les plus brutales qui soient encore utilisées dans une grande partie du monde aujourd'hui.
La détresse psychologique et physique due à une longue solitude peut être dévastatrice. Aussi horrible que soit cette pratique, il existe une rétribution encore plus terrifiante. Une entité redoutée même des criminels les plus endurcis qu'ils évitent à tout prix. Voici SCP-2701 également connu sous le nom de vraie solitude. SCP-2701 est une cellule de prison apparemment ordinaire située dans un pénitencier d'État de Pennsylvanie aujourd'hui condamné. Construite au milieu des années 1800, la prison montrait des signes de vieillesse avant sa fermeture. La cellule ne contient qu'une vieille toilette, un lit et un tableau à pince à gauche avec divers formulaires d'admission. Les matériaux de construction de la cellule semblent normaux et le contenu lui-même n'est pas anormal. Les effets effrayants de SCP-2701 ne deviennent évidents que lorsqu'une personne est placée à l'intérieur et que le tableau à pince de la cellule est utilisé. Quand une personne est enfermée dans la cellule, que son nom figure sur le formulaire d'admission et qu'une date est inscrite en date de libération, l'activation anormale de SCP-2701 se déclenche. 13 secondes après que ces conditions ont été remplies, la personne à l'intérieur disparaîtra, s'évanouissant complètement comme si elle n'existait tout simplement plus. Toutes les tentatives pour comprendre leur dématérialisation ont échoué, car tout appareil d'enregistrement dans la cellule ne montre que de la neige ou des images vides durant les 13 secondes avant la disparition du sujet. Les chercheurs observant les faits en personne ont toutefois rapporté entendre des bruits de vent et des voix murmurantes non identifiées, mais on ignore encore ce qui pourrait les produire. À minuit, le jour de la libération, la porte de la cellule se verrouillera automatiquement si elle n'est pas déjà fermée. À cet instant, la personne disparue réapparaîtra dans la cellule fermée. Malheureusement, pour la personne enfermée, même revenue dans notre réalité, il est peu probable qu'elle redevienne la même. Les expériences sur SCP-2701 montrent que ceux placés à l'intérieur et disparus subissent une privation sensorielle totale, restant pleinement conscients tout du long. Ils ne perçoivent aucun son, aucune odeur, ni aucune sensation de toucher quoi que ce soit. Ils ne perçoivent pas l'obscurité, car cela supposerait de voir. À la place, ils ne ressentent aucune sensation. Cet effet peut gravement affecter la psyché humaine. Des sujets signalent que de fortes peurs liées aux ombres, à la lumière, à la claustrophobie, à l'agoraphobie et à l'endormissement après leur passage dans SCP-2701. En même temps, ils n'auront subi aucun changement physique, y compris le vieillissement, peu importe le temps écoulé. Mais le pire avec SCP-2701, c'est que ceux qui y sont enfermés ne vivent pas le temps au même rythme que vous ou moi. Aucun test n'a révélé que lorsqu'une personne disparaît à l'intérieur de la cellule, elle aura l'impression que le temps s'est considérablement étiré, l'effet de dilatation lui faisant percevoir le temps à un rythme estimé, entre 3 et 400 fois plus long que la normale. Cela signifie que quelqu'un enfermé pendant 2 heures aura l'impression d'avoir été isolé pendant 25 à 33 jours, tandis qu'une personne enfermée pendant une année entière aura le sentiment d'avoir flotté dans un vide de néant pendant plusieurs siècles. Les chercheurs de la Fondation pensent que l'absence prolongée de stimulation extérieure pousse l'esprit à briser les structures rationnelles pour réduire le stress, entraînant vite une décompensation psychologique. Pour étudier les effets du SCP-2701, la Fondation SCP a mené plusieurs tests sur du personnel de classe D. Lors d'une expérience sur le classe D D7, 1391, l'événement a débuté à 23h45 et la libération était prévue à minuit le lendemain. Cela a conduit le classe D à rester dans la cellule pendant 15 minutes, bien qu'il ait ressenti ce temps comme ayant duré de 75 à 100 heures. Lorsque D77 1391 a été interrogé 6 heures après sa réapparition, il a décrit son temps à l'intérieur comme un véritable enfer. Ne ressentant que le vide, il était impuissant. Il ne pouvait ni dormir ni crier, restant seul avec ses pensées et souvenirs. La seule chose qui l'empêchait de perdre complètement la raison était quelque chose qu'un des chercheurs lui avait dit avant qu'il n'entre dans la cellule. Le chercheur lui avait dit de s'accrocher à l'idée qu'il reviendrait, quels que soient ses sontugnottikirm, quels que soient ses sentiments. Il devait se rappeler qu'il n'y resterait pas toujours. Bien que ces mots d'encouragement aient semblé repousser le pire des effets mentaux que D77391 aurait pu subir, ils ont également eu un impact sur les résultats de l'expérience, et le chercheur en question a ensuite été réaffecté à un autre projet après une suspension de 6 mois.
La fondation SCP a découvert SCP-2701 suite à des anomalies signalées dans une prison d'État en Pennsylvanie. Plusieurs avocats ont protesté contre l'interdiction de rencontrer leurs clients et l'accès refusé par le directeur de la prison. Quand la police est venue enquêter, ils ont découvert que la prison, autrefois remplie de 137 détenus et de plusieurs employés, n'abritait plus qu'une seule personne. Le directeur a décrit l'activation de la cellule 667 et expliqué avoir placé chaque prisonnier dedans, un par un, les faisant disparaître. Il avait détourné les fonds prévus pour l'entretien des détenus et pour soudoyer fonctionnaires et ex-employés afin de garder le plan du directeur secret et éviter toute enquête officielle. Le directeur s'est rendu à la police sans incident et un agent infiltré de la fondation à Philadelphie a vite alerté la SCP des effets anormaux de la cellule. À leur arrivée, l'équipe de la fondation a trouvé la cellule conforme à la description et les formulaires d'admission. Le directeur de la prison disait vrai. Plus de 100 formulaires mentionnèrent les détenus, avec des dates de libération prévues entre 50 et plus de 1300 ans plus tard. La facilité de confinement du SCP-2701 lui a valu la classification SR. L'ancienne prison abritant le SCP-2701 est constamment surveillée par vidéo et audio avec un agent de sécurité équipé pour maîtriser toute personne apparaissant dans la cellule et empêcher l'entrée de nouveaux sujets, sauf lors d'expériences officielles de la Fondation SCP. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-052 le train voyageur dans le temps pour une anomalie liée à l'inconnu. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer alors que nous explorons toujours plus les archives secrètes de la Fondation SCP.